Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un avatar qui va vous permettre d'illustrer par exemple un tutoriel interne à votre application ou pour illustrer aussi son fonctionnement lors de la présentation de l'application dans l'App Store par exemple. Pour l'exemple, nous voici dans Midjourney et pour commencer, j'avais un style bien particulier en tête que je souhaitais utiliser. Et comme vous le savez, le plus simple pour ça, pour être sûr de créer une image originale qui se rapproche d'un style particulier, je vais utiliser la fonction Describe de Midjourney. J'ai donc trouvé sur internet une image de style animation Pixar que je souhaitais utiliser comme style de référence et j'ai demandé à Midjourney de me la décrire. Et je vais donc utiliser cette description pour ensuite créer mon avatar original. J'ai donc simplement lancé la création de ces prompts en cliquant sur Imagine All et j'ai obtenu les exemples d'images qui peuvent être créés avec ce style de prompt, avec les détails inclus dans chaque prompt d'exemple. J'ai eu ces différents exemples que j'ai ensuite utilisés pour créer mon propre prompt, que j'ai simplifié au maximum pour arriver à un avatar utilisable. Ce que j'ai remarqué, c'est dans ces différents prompts, le style était souvent répété. Il était répété à chaque fois que l'on veut appuyer le style dans notre image. J'ai donc commencé mon prompt par préciser une image Pixar Style Office Workman. Je veux bien un homme qui travaille dans les bureaux avec un style Pixar. Je lui ai précisé sa position, comment je voulais qu'il soit et comment je voulais qu'il soit habillé. Et j'ai précisé que je voulais qu'il soit de face. J'ai reprécisé, comme je l'ai vu dans d'autres prompts qui donnaient de bons résultats, le style de caractère. Et j'ai remarqué que en le précisant une troisième fois, j'accentuais encore plus le style que je souhaitais obtenir. Je veux, dans un premier temps, un personnage, un avatar de face. J'ai donc précisé que je ne voulais pas, avec le paramètre No, un personnage en profil. Je ne voulais pas qu'il y ait des objets, des meubles autour de lui pour avoir un avatar uni, dans une image unie. Et je ne veux pas non plus qu'il y ait d'ombre sur le personnage pour pouvoir l'utiliser dans d'autres scènes. J'ai précisé le ratio, car je veux bien sur une image étirée vers le haut pour avoir mon personnage en entier. Et pour cet exemple, j'ai utilisé la version Niji 6. J'ai obtenu ce type d'avatar et je trouvais les deux du bas très intéressants. J'ai donc upscalé cette première image et upscaler cette seconde image. J'ai donc pris la décision de travailler mon avatar avec cette image précisément. La première chose était de le mettre en situation. C'est ce à quoi va servir notre avatar, à pouvoir illustrer différentes situations d'utilisation de notre application de façon simple, imagée, avec un style un peu fun, d'où le style Pixar. Ce que je souhaitais, c'est que mon personnage soit mis en situation avec un smartphone à la main. J'ai donc précisé dans mon prompt que je souhaitais que mon avatar soit avec son smartphone, avec un sourire et devant un bureau rempli de documents. J'ai reprécisé le style et bien sûr, j'ai mis l'avatar créé en personnage de référence et en style de référence pour accentuer le fait que je voulais utiliser ce style d'image pour mes illustrations. J'ai tenté de modifier le ratio en 16/9. Et comme on le sait, quand on change le ratio d'une image qui était très allongée vers le haut pour l'avoir de façon plutôt horizontale, le risque était soit d'avoir un visage coupé, soit d'avoir des bandes noires. J'ai donc pris le risque et j'ai soit obtenu des images découpées avec un décor qui ne me plaisait pas, soit une image
bien mise en situation avec le smartphone, le visage coupé, la tête coupée, mais bien le décor que je souhaitais derrière. Pour gagner du temps, j'ai donc plutôt choisi de modifier l'image déjà créée avec une base concrète et utilisable. J'ai donc upscalé l'image numéro 3, qu'on retrouve juste ici, et j'ai simplement fait un pan vers le haut pour constituer la partie de l'image qui me manquait. J'ai donc obtenu ceci. Il y a différents contre-exemples peu intéressants et j'ai gardé cet exemple précisément. Pour retirer les bandes noires, rien de plus simple. J'ai simplement fait un vari-région. J'ai sélectionné les zones noires et j'ai demandé la création des documents et du bureau pour que l'image soit uniforme, qu'on puisse le guider à constituer ce qui manque. Et j'ai obtenu simplement cette image cohérente. Donc j'ai gagné du temps plutôt que d'essayer de recréer une image. Celle-ci avait les bonnes bases, j'avais mon avatar avec le bon style, avec la bonne position, avec le smartphone à la main. Et donc j'ai gagné du temps à retravailler une image déjà créée. Pour constituer le reste de mon image, pour avoir un avatar entier, j'ai simplement fait un pan vers le bas. J'ai refait de nouveau un pan vers le bas et j'ai obtenu mon personnage en entier utilisable dans la bonne situation. J'avais donc une première image que je pouvais utiliser dans mon futur tutoriel ou comme illustration pour la boutique de l'App Store par exemple. J'ai donc maintenant un avatar que je peux continuer à utiliser et à mettre dans d'autres situations. Ici, j'ai repris l'image précédente et j'ai mis mon personnage dans une situation différente. J'imaginais qu'il était assis à son bureau avec une tonne de papier dans tous les sens, des collègues de travail au fond qui s'interrogent et lui qui recherche une solution avec, pour le moment, une tête un peu désespérée de ne pas trouver la bonne solution. Cette base étant utilisable, j'ai simplement fait un vari-région et j'ai simplement sélectionné la zone visage et demandé à ce qu'il ait un visage maintenant réjoui. Car maintenant notre avatar a trouvé notre application et il a trouvé la solution. Et on peut comme ça continuer grâce au prompting à mettre notre personnage dans différentes situations en mettant toujours le personnage en style de référence ou en caractère de référence ou avec les deux options pour renforcer le paramètre et simplement décrire dans nos prompts ce que l'on souhaite obtenir. Ici, dans cet exemple, je voulais le personnage de dos avec des bureaux parfaitement rangés en imaginant que voilà, il a utilisé l'application et maintenant tout est parfaitement réglé, rangé. Il a gagné du temps et il a pu mieux s'organiser. Sur cette image, on peut remarquer un léger défaut au niveau de la main et donc j'ai simplement fait un vari-région et demandé une nouvelle main et j'ai obtenu cette image utilisable. Maintenant qu'on a un avatar de référence, maintenant qu'on a su le créer en entier, on va pouvoir l'utiliser dans toutes les situations qui demanderaient à être illustrées pour notre application. Soit pour un tutoriel comme on l'a vu, ou soit pour mettre en avant de façon originale notre application dans l'App Store par exemple.